mesure des visites, mais en fait on est en amont ou parallèle aux activités que vous représentez vous-même, puisqu'en fait on a les grosses structures hôtelières qui hébergent, qui reçoivent, et nos villages et nos offices de tourisme dans les villages reçoivent des gens qui sont soit en vacances dans les hôtels, mais qui peuvent être dans des campings, qui peuvent être chez des amis ou chez eux ou dans de la famille. Donc on a effectivement un flux de visites relativement important. Ce qu'on peut remarquer, alors c'est le concept des 9 villages perchés du pays de Fayence. Nos offices de tourisme travaillent ensemble depuis longtemps, mais de plus en plus, je dirais, puisque on est dans une perspective. Au 1er janvier 2017, les offices de tourisme communaux disparaissent et sont remplacés par un office de tourisme intercommunal. Donc c'est une structure nouvelle juridique qui donc verra le jour au 1er janvier 2017. Donc on mutualisera, enfin c'est plus que mutualiser, on transférera la compétence tourisme des communes sur la communauté de communes. Ça représente un avantage important, c'est qu'en fait on a tous, le pays de Fayence est assez singulier par rapport à d'autres régions, c'est que les 9 communes, sur 9 communes, on n'a pas de communes gigantesques. On a 2 communes relativement plus importantes que sont Fayence et Montauroux, et puis les 7 autres qui sont à peu près équivalentes. Donc en fait, nos offices de tourisme ont à peu près la même fonction dans chacun des villages. Là où la contribution, enfin, telle qu'on la conçoit en tout cas dans le futur office de tourisme intercommunal, c'est qu'on ne doit pas se substituer aux professionnels, puisqu'en fait les professionnels font leur boulot de vendre localiser des séminaires et de l'hébergement. C'est peut-être ça qui est troqué. Par contre, le rôle de l'office de tourisme intercommunal, c'est de faire la promotion du territoire. Alors je pense qu'on peut souligner, je ne croyais pas que je meuble la conversation en attendant M. Fouillou, enfin, ça me donne l'occasion de parler de cela. L'élément fort qu'on peut garder en tête, c'est que historiquement, on a un partenaire qui est la ville de Saint-Raphaël, donc on avait autrefois un syndicat mixte SRL Pays de Fayence. Par le jeu des découpages électoraux et des circonscriptions, Saint-Raphaël s'est coupé du Pays de Fayence, et donc, alors législativement, on est Est-Ouest et Nord-Sud pour l'axe Nord-Sud n'existe plus, mais il n'empêche qu'on a gardé des liens très étroits avec Saint-Raphaël. Et c'est une bonne chose. Donc le syndicat mixte SRL Pays de Fayence perdure. C'est un acteur important pour vendre la destination et pour vendre des produits touristiques adaptés. Et puis un second point qui est passé un peu, qui n'a pas été mis en lumière suffisamment de mon point de vue, c'est qu'au mois de novembre dernier, on a signé un accord très important à Mandelieu de coopération avec le CRT, le Comité régional du tourisme Côte d'Azur. Alors le CRT Côte d'Azur, c'est le 06, c'est les Alpes-Maritimes. On a la chance dans les Alpes-Maritimes d'avoir un CRT dynamique, alors je ne dis pas que celui du Var ne le soit pas, mais le CRT 06 est très dynamique. Il a à sa tête aujourd'hui David Lisnard, qui est le maire de Cannes. Donc Lisnard vend à la fois la ville de Cannes et le produit Côte d'Azur 06. Et on a passé cet accord avec eux qui fait que le SRL Côte d'Azur devient un des produits de l'offre du CRT 06. C'est très important parce qu'en fait, les gens qui viennent chez nous viennent tous par l'aéroport de Nice. Donc alors c'est vrai aussi pour Saint-Tropez en fait aujourd'hui quand on parle de mariage avec le CRT 06, ça pourrait s'étendre jusqu'à Saint-Tropez, Saint-Tropez. Mais dans un premier temps, c'est SRL Côte d'Azur, donc Saint-Raphaël et nos 9 communes. Mais c'est signifiant parce que quelqu'un qui arrive à Nice et qui vient passer ses vacances sur la Côte d'Azur, où qu'il soit dans le 06, il doit pouvoir visiter les parfumeries grassoises, il doit visiter le Gourdon, mais il doit visiter aussi nos 9 villages perchés du pays de Fayence. Et donc ça, je crois que c'est un élément qui sera intéressant et qui viendra, bien entendu, en appui de l'offre des professionnels.